il s'agit d'une exposition sur Léonard de Vinci qui a été effectivement menée par 5 élèves de 6 à 8 ans. Donc, ces élèves sont Giovanni, Olivia, Alicia, Inaya et Colette. La particularité de ce projet, c'est que ces enfants sont aux 4 coins du monde, puisque Giovanni et Inaya habitent la Nouvelle-Calédonie, Olivia et Alicia sont en France et enfin Colette est au Pérou. Mais malgré tout, ces enfants font partie de la même école puisqu'ils sont chez Atmer Academy, qui est une école à distance qui existe déjà maintenant depuis une centaine d'années. Alors ce projet est une exposition sur Léonard de Vinci. Donc ils ont chacun choisi de travailler sur un tableau particulier. Donc vous allez pouvoir admirer un tableau en 3 dimensions en papier mâché, un autre qui sera en relief avec une technique bien particulière, enfin un autre qui est présenté de manière interactive puisqu'il est sous forme de puzzle. Et enfin, chacun des enfants a également choisi une invention de Léonard de Vinci. Ils se sont basés sur les croquis qu'il nous a laissés et ils ont reconstitué une maquette. Toutes ces familles ne se connaissaient pas au départ. Le projet est parti d'une idée de la maman de Giovanni qui avait vraiment envie de faire travailler son fils sur Léonard de Vinci et elle avait la possibilité d'exposer le travail de Giovanni à Koné, une petite ville de Nouvelle-Calédonie où ils habitent. Mais une des contraintes pour Giovanni était de faire ce travail comme il est jeune, de faire ce travail avec d'autres enfants de son âge. Donc c'est tout naturellement que la maman de Giovanni s'est tournée vers moi pour savoir si ce projet tout d'abord m'intéressait et si on pouvait en parler à d'autres élèves de l'école. La raison pour laquelle ce projet m'a emballée, c'est que je trouvais que c'était une belle opportunité pour les enfants. En effet, ils avaient moyen de travailler avec d'autres enfants à travers le monde et puis ça leur donnait un sentiment de véritable appartenance à une école. Alors, je dirais que ce projet répond à notre philosophie et que je présenterai peut-être en 3 axes. Tout d'abord, l'excellence, la rigueur que nous attendons de nos élèves parce que tous les 5 ont pu travailler à fond sur ce projet en poussant très loin leurs recherches. Ensuite, notre école a une dimension internationale avec un cursus bilingue et les enfants travaillent encore une fois partout dans le monde, donc c'est assez valorisant. Je pense que ce projet est une vraie réussite, puisque déjà les enfants ont réussi à le mener au bout. Évidemment, sans leur maman, cela n'aurait pas pu se faire. Donc, bien sûr, je remercie et je salue l'investissement, le grand investissement des mamans. Après cette belle expérience, nous espérons que d'autres projets du même type verront le jour et que cette exposition est la première d'une longue lignée. Et il faut savoir que cette exposition va bien sûr démarrer en Nouvelle-Calédonie, où elle a vu le jour, pour ensuite venir pour quelque temps à Paris, puis pour repartir dans l'est de la France où habitent Olivia et Alicia, et enfin revenir à Paris dans notre école en présentiel rue de Londres. Mais maintenant, je vous laisse découvrir la présentation que Giovanni, Olivia, Alicia, Inaya et Colette ont fait de leur travail. Je vous souhaite une belle visite.
m'appelle Anatole. Je vis au Pérou. J'ai 5 ans. Bonjour, je m'appelle Olivia Wagner, j'ai 9 ans, j'habite à Marange-Gendrange, en France. Je suis en train de fourrager. C'est un travail qui consiste à nourrir les aliments. Comme vous le voyez, c'est des taureaux. Bonjour, je m'appelle Alicia, j'ai 6 ans, j'habite à Marange-Gendrange, en France. Aujourd'hui, je vais faire des crêpes à 1000 trous avec de la semoule, de la farine et de l'eau. Je vais laisser reposer ma pâte 30 minutes. Voici les crêpes à 1000 trous. Je m'appelle Inaya, j'ai 7 ans, je suis inscrite à l'école Attemer Academy et je participe à l'exposition sur Léonard de Vinci. Bonjour, je m'appelle Giovanni, j'habite en Nouvelle-Calédonie et comme je participe à l'exposition Léonard de Vinci, aujourd'hui c'est moi qui cuisine. Ici vous êtes dans ma cuisine et je vous propose un repas du début de la Renaissance. À cette époque, la cuisine française était gourmande, mais l'Italie va la raffiner. Voici mon repas Léonard de Vinci. En fait, c'est notre menu de ce soir. On a du jambon au melon, on a des artichauts au magret de canard fumé, des haricots verts à l'ail et au persil. Nous avons du veau à la florentine et une tarte à la frangipane. Il ne reste plus qu'à gratiner ces deux plats et ce sera parfait. Bon appétit les amis!
fait beaucoup de choses, comme la catapulte. Une bille et la ça décolle. Dans notre exposition, nous allons présenter une frise de sa vie. Aïta, aïta, ce n'est pas fini. Best of. À cette époque, la cuisine française était gourmande. Quoi? C'est tout. Avec de la... Aujourd'hui, je vais faire des crêpes à 1000 trous.